Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. L'armée arabe syrienne reprend aux rebelles une ville stratégique au nord de Damas. L'Iran rejette les accusations de Cameroun sur le terrorisme. Algérie. Vaste opération pour retrouver le corps de l'otage français décapité. L'Ukraine demandera l'adhésion à l'Union européenne en 2020. Bienvenue au développement. L'armée arabe syrienne s'est emparée jeudi de la ville d'Adra, au nord de Damas, tenue par les rebelles depuis décembre 2013, a affirmé à l'AFP un haut responsable de la sécurité dans la capitale. Depuis ce matin, l'armée a repris le contrôle de la ville ouvrière d'Adra et y a rétabli la sécurité, a affirmé cette source. L'armée contrôlait déjà la zone industrielle d'Adra, la plus grande de Syrie et la partie de la ville qui longe l'autoroute reliant Damas à Homs. Les quartiers surnommés Adra ouvrière, où vivaient avant les débuts des violences en 2011 quelques 20 000 personnes employées dans les usines, avaient été repris par les rebelles il y a 9 mois et ont été repris jeudi par l'armée selon la source de sécurité. Cependant, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a affirmé que des combats se poursuivaient encore jeudi matin dans la ville ouvrière, composée de grands immeubles, et que les rebelles continuent à contrôler la vieille ville d'Adra. La cimenterie du producteur français de matériaux construction Lafarge en Syrie est tombée en fin de semaine aux mains des djihadistes de l'État islamique qui l'ont fait en partie brûler, a affirmé jeudi à l'AFP une ONG. Lors de leur avancée sur la localité kurde d'Al Arab, près de la frontière avec la Turquie, ils se sont emparés de l'usine Lagarge et l'ont partiellement brûlée, a déclaré à l'AFP Rami Abderrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le chef de la coalition nationale de l'opposition syrienne, Hadi al-Bara, a réclamé mercredi devant les Nations Unies davantage d'armes et de soutien aérien pour lutter à la fois contre le groupe État islamique et contre le régime syrien. Il s'exprimait mercredi soir lors d'une réunion ministérielle à l'ONU de tous les pays qui soutiennent les rebelles syriens non djihadistes regroupés au sein de la coalition nationale de l'opposition syrienne. Liban. Un suspect a été tué et 2 autres blessés jeudi alors qu'il tentait d'incendier un camp de réfugiés syriens à Ersal dans la Bekaa, a annoncé l'armée dans un communiqué. Dans les détails, 3 individus armés à bord d'une moto ont tenté d'incendier un camp de réfugiés dans le but d'échapper à l'armée qui menait des perquisitions à Ersal, poussant la troupe à tirer en leur direction selon le texte. L'institution militaire a précisé que les 2 blessés ont été arrêtés. Les familles des militaires libanais enlevés depuis début août par les djihadistes ont bloqué encore jeudi pour la 2e fois la route de Daher el-Baïda, un axe vital reliant Beyrouth à l'est du Liban, pour réclamer la libération de leurs proches, rapporte la chaîne LBC. La route de Tarshish et Zahle dans la Bekaa a également été coupée. Par ailleurs, le premier jour de la fête de l'Adha débutera le samedi 4 octobre pour les musulmans de confession sunnite. Selon un communiqué publié jeudi par Daher el-Fatwa, la célébration couronne les rites du grand pèlerinage musulman à la Mecque. L'Iran a rejeté jeudi les accusations du premier ministre britannique David Cameron, qui a déclaré à l'ONU que Téhéran soutenait des organisations terroristes, a rapporté jeudi l'agence officielle IRNA. Il est regrettable qu'un pays qui, par son action et ses soutiens, a aidé les terroristes et infecté notre région et le monde avec le mal que représente le groupe Daesh, se permet d'accuser l'Iran qui a toujours été en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré la porte-parole du ministère iranien des Affaires, Mazieh Afkam. Lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, M. Cameron a cité de graves désaccords avec l'Iran qui portent sur le soutien iranien à des organisations terroristes, le programme nucléaire iranien et la manière dont ils traitent leur population. M. Cameron a toutefois affirmé qu'il faut donner à l'Iran l'occasion de montrer qu'il peut contribuer à une solution en Syrie. L'armée algérienne menait jeudi une vaste opération pour retrouver le corps de l'otage français décapité et neutraliser le groupe lié à l'organisation État islamique qui a revendiqué son assassinat, a indiqué une source de sécurité à l'AFP.
Le ratissage de toute la zone se poursuit nuit et jour jusqu'à la récupération du corps d'Hervé Gourdel et la neutralisation des criminels, a précisé la même source. Un total de près de 3000 militaires participaient à cette opération, a indiqué une source. L'Ukraine a fait jeudi un pas supplémentaire vers l'Occident en annonçant qu'elle allait demander en 2020 son adhésion à l'Union européenne et renoncer prochainement à son statut non aligné, ce qui ouvrait la voie à entrer à terme dans l'OTAN. Je vais présenter jeudi un programme de réforme dont la mise en œuvre permettra à l'Ukraine de déposer dans 6 ans une demande d'adhésion à l'Union européenne, a déclaré le président Petro Porochenko lors d'une réunion avec des juges cités par son service de presse. Toujours en Ukraine, le président ukrainien Petro Porochenko a ordonné au gouvernement de se préparer à d'éventuelles fermetures temporaires des 2300 km de frontière du pays avec la Russie, selon un décret publié jeudi. Le décret pris après 5 mois de combat dans l'est du pays, entre l'armée régulière et des rebelles pro-russes, autorise au gouvernement à fermer les frontières terrestres et maritimes aux véhicules et aux piétons. Cette décision est prise en relation avec l'ingérence continue de la Fédération de Russie dans les affaires intérieures de l'Ukraine, précise le texte du décret. Yémen. Les récents combats qui ont permis aux rebelles chiites d'Ansarullah de prendre le contrôle de la capitale yéménite Sanaa ont fait 270 morts selon un nouveau bilan du ministère de la Santé. Lors du Conseil des ministres, mercredi, le ministre de la Santé Ahmed Al-Ansi a indiqué selon l'agence officielle Sabah que ses services avaient récupéré 270 corps, des civils et des militaires qui ont été tués pendant les affrontements armés. Ce bilan n'inclut pas les morts qui ont été emportés par leurs familles ou les parties en conflit. Les services du ministère de la Santé ont également pris en charge quelques 460 blessés. Un premier bilan fourni lundi par un responsable du ministère de la Santé faisait état de 200 morts. Enfin, le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé hier mercredi les puissances occidentales d'avoir largement contribué à la montée en puissance du djihadisme au Proche-Orient et au Moyen-Orient, un monstre qui selon lui ne sera vaincu que si l'on respecte les peuples de la région. Prenant la parole devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour la première fois depuis qu'il a succédé à Hugo Chavez, M. Maduro a souligné que le Venezuela était d'accord pour lutter contre le terrorisme, mais a sévèrement critiqué la stratégie employée par les États-Unis pour lutter contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.